Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler processeur. Intel ou AMD, c'est clairement l'une des questions qui est la plus posée sur internet, mais quel est réellement le bon choix? Et bien dans cette vidéo je vais vous aiguiller et vous conseiller les différents processeurs qui pour moi correspondent soit à l'usage bureautique, gaming comme du professionnel, avec différentes alternatives aussi à cheval en fonction des utilisations pour pouvoir faire du mix, c'est-à-dire bureautique plus gaming, gaming plus productivité, productivité plus bureautique. Bref, je vais vous aiguiller dans ce choix-là et vous proposer les différents processeurs qui correspondraient à vos usages. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est la première vidéo de cette année et c'est aussi pour ça que je vous souhaite de passer une excellente année 2025. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important, mais c'est surtout que du coup vous ayez la santé et la réussite ainsi que le bonheur bien évidemment pour cette année 2025. Bref, petit point fait, avant d'attaquer cette vidéo et dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Sidiki. Je leur remercie de me soutenir et de continuer à me soutenir sur la chaîne. Je vous mets un timecode si vous souhaitez directement passer à la sponsor. Sinon, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles comme vous le connaissez et on se retrouve juste après pour quel processeur choisir en 2025. C'est parti. Et donc là, on se retrouve sur le site de VIP Sidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Sidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez deux constructeurs, donc Intel et AMD. Ça, il n'y a pas de doute. Clairement, qu'est-ce qu'il y a en fait aujourd'hui comme processeurs qui vont être bien sur le marché? Finalement, ils sont tous bons, ils sont tous performants. Donc il n'y a pas de processeur nul ou pas. Il y a tout simplement des processeurs qui sont pas adaptés à votre besoin. C'est aussi pour ça que la première chose à faire avant de commencer à se dire quel processeur je veux choisir, c'est simplement de pouvoir correctement définir son besoin. C'est très important. Parce que si aujourd'hui vous prenez un processeur, je dirais un Ryzen 9, mais que vous souhaitez faire uniquement de la facturation et un petit peu de jeu, clairement c'est pas adapté, vous allez perdre de l'argent. Si aujourd'hui vous pensez aussi que votre machine, vous serez amené à la faire évoluer et que vous dites tiens, je vais pouvoir changer de processeur dans 1 an ou dans 2 ans, malheureusement dans le cas actuel avec la situation que l'on a sur les différentes générations de processeurs, l'évolution est peu pertinente parce que soit en termes de tarification c'est trop élevé, soit malheureusement il faudra changer de carte mère plus le côté technologique avec les RAM etc. qui fait que malheureusement vous allez y perdre de l'argent. Donc pensez à de l'évolution, ça sera beaucoup plus adapté pour les autres composants en fait autour, mais pas réellement pour le processeur. C'est aussi pour ça qu'il faudra vraiment penser à adapter le processeur à son usage, à prendre possiblement un poil au-dessus pour que ça puisse durer dans le temps, parce qu'on n'investit pas sur une machine uniquement pour 1 année ou 2 ans, on essaye quand même de la faire durer au moins 5 à 8 ans au minimum. Et voilà, donc là c'est vraiment le cœur de votre choix. Avant de répondre à la question quel processeur réellement choisir, c'est vraiment déterminer votre besoin. Moi aujourd'hui dans la sélection que je vous propose de processeurs, je vous propose des processeurs qui seront faits pour la partie bureautique, c'est-à-dire vraiment des tâches quotidiennes, de la facturation, de la navigation, du Excel, bref, vraiment du coup le côté bureautique classique. La partie gaming, alors gaming, il faut savoir qu'on va avoir une petite différence bien évidemment, mais surtout avec des petites spécificités puisque le processeur va s'accompagner de la carte graphique et il va pas travailler que tout seul. Et vous allez avoir la partie productivité. Bien évidemment, entre chacune des catégories, on va avoir des petites catégories intermédiaires, c'est-à-dire bureautique mais avec un petit peu de jeu, qui peut plus peut moins, donc ça sert à rien de redescendre à ce moment-là, mais du gaming avec un peu de productivité ou la productivité avec un petit peu de gaming, c'est la même chose. Bref, je pense que du coup j'en ai déjà trop dit, on va attaquer directement avec l'aspect bureautique. Principalement dans une configuration de bureau, c'est peut-être à mettre à dire, et de toute façon du coup je pense que vous le comprenez aussi, c'est que pour la partie bureau, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un gros processeur. Moi le processeur que je vais vous conseiller qui a un très bon rapport performance-prix, qui va pouvoir tenir dans le temps et qui est largement
suffisant pour pouvoir faire du bureau aujourd'hui, et ben ça va être le 13100F de chez Intel. Vous avez du coup aujourd'hui un processeur qui est peu cher, on est aux environs d'une centaine d'euros, qui puisse être évolutif. Vous n'avez pas une chauffe extrême, vous pouvez lui mettre un ventirad de base, même si ça sera pas ultra adapté, mais les premiers ventirad que l'on va avoir par exemple de chez Thermalright avec une vingtaine d'euros vont largement l'affaire pour pouvoir dissiper la chaleur. Si vous avez les enfants et que c'est un poste, j'allais dire, de travail un peu dans le salon ou en fait un poste familial qui veulent commencer à jouer, et ben vous pourrez du coup en fait à ce moment-là en fait aussi y jouer, bien évidemment en fonction de la carte graphique sur lequel vous allez l'accompagner, parce que le F sur les processeurs AMD indique que vous n'avez pas de partie graphique, donc vous n'avez pas d'affichage. Ça, il faut aussi y faire attention. Prendre des versions K pour la partie bureautique, ça ne sert à rien parce que ce sont des versions qui sont overclockables. Donc concentrez-vous beaucoup plus en fait à ce moment-là sur les versions complètes, par exemple un 13600 classique ou en fait à ce moment-là un 13400F comme le i5 directement, ou là un 13100F. Vous avez aussi le 12e génération, donc 12100F qui sera aussi bien performant, qui sera un petit peu moins cher finalement. Après, ça sera beaucoup plus adapté pour les configurations, j'allais dire à limite à gaming, à entrée de gamme en fait à ce moment-là, ou bureautique aussi, mais c'est vrai qu'entre le 13000 et le 12000, il n'y a pas non plus énormément de différence, donc autant prendre la dernière génération. En tout cas, moi je le vois comme ça aujourd'hui. Pour l'aspect bureautique, là j'ai parlé que d'Intel, et ben parce que c'est simplement Intel qui vont être à l'heure actuelle les plus pertinents d'un point de vue rapport performance-prix pour l'aspect bureautique. Dès qu'on va rentrer sur du AMD, on va directement être sur une catégorie de Ryzen 5 ou autre, et en termes de tarification, vous serez à chaque fois au double du prix d'un i3, que ce soit du 12100F ou du 13100F, et malheureusement, vous allez vous retrouver finalement à avoir du coup dépensé beaucoup d'argent avec une plateforme qui sera obligatoirement passée sur la DDR5 avec des cartes mères qui seront finalement plus chères, plutôt que de pouvoir utiliser uniquement la DDR4 qui suffisent largement pour l'aspect bureautique. Des cartes mères en entrée de gamme à une 150aine d'euros à ce moment-là, à une centaine d'euros aussi, qui suffiront largement pour pouvoir tenir le processeur, et à perdre de l'argent par un système de refroidissement plus important côté AMD, alors qu'un ventirad à 20 euros comme les Thermalright peuvent suffire largement pour l'aspect bureautique. Donc tout ça étant que aujourd'hui, c'est vraiment mon conseil principal sur l'aspect bureautique, sera dirigé plus sur du Intel que sur du AMD qui seront pas compétitifs dans ce secteur-là. Maintenant, rentrons dans la partie configuration gaming. Pour une configuration gaming, à l'heure actuelle, je vais pouvoir vous proposer 4 processeurs différents et ça va vraiment dépendre de votre usage. Déjà, on va aussi considérer que aujourd'hui, quand vous souhaitez jouer et que vous savez déterminer en fait votre jeu, il y a 2 facteurs qui sont un petit peu limitants. C'est déjà dans quelle définition vous souhaitez jouer à ce moment-là. Est-ce que vous souhaitez jouer en 1080p, en 2K ou en 4K? Parce qu'il faut savoir qu'en 2K comme en 34K, donc en 1440p et du coup en fait en 4K à ce moment-là, vous allez avoir justement du coup un besoin qui sera totalement différent au niveau de votre processeur, parce que c'est la carte graphique qui va beaucoup plus travailler sur ces 2 parties-là. Alors qu'en 1080p, c'est le processeur qui va gérer du coup tout autant en fait à ce moment-là et qui va avoir besoin de beaucoup plus de performance. Donc si aujourd'hui vous me dites comme quoi vous souhaitez jouer en 1080p avec un processeur du coup pour pouvoir aller à du 200 à 160 fps en ultra sur en fait tel ou tel jeu, et il faudra à ce moment-là le prendre en compte, et justement ça sera plutôt le Ryzen 5 ou en fait à ce moment-là des i5 qui seront beaucoup plus performants en fait dessus pour pouvoir justement gérer cette partie-là. Pour de la 4K et de la 2K, là ça va être votre carte graphique qui va jouer, le processeur lui restera le même. Alors bien évidemment qu'on pourra aller beaucoup plus loin, là on va rester quand même sur des budgets à milieu de gamme à ce moment-là, aux alentours des 600 à 1500 euros, donc ça fait quand même une grosse fourchette, je vous l'accorde, mais au moins ça vous permettra de pouvoir vous situer. Pour la partie gaming, clairement, gaming entrée de gamme, le 12100F ou le 13100F sont vraiment clairement de très bons processeurs en fait aussi pour pouvoir attaquer sur du gaming accompagné avec des cartes graphiques comme les dernières ARC ou tout simplement des 4060, voire des 6600, 6700 ou 7600, ça restera des bons combos processeurs plus carte graphique pour pouvoir jouer en 1080p à presque tous les jeux du moment sans être défini sur en fait un jeu ou tel jeu, et surtout de pouvoir à ce moment-là exploiter en fait une machine sur un petit budget, ce qui peut plus, peut le moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la partie bureautique, ils suffiront aussi bien évidemment largement. Dès qu'on va monter un petit peu plus dans l'exigence et qu'on va remonter dans la partie un peu plus à milieu de gamme, toujours dans cette même fourchette de prix, on va se retrouver avec le 12400F qui est pour moi un très bon processeur que je vous conseille souvent dans les configurations à chaque fois en fait en milieu de gamme, que ce soit sur ma chaîne secondaire ou sur la chaîne principale, parce que clairement il est vraiment adapté, il a un très bon rapport performance-prix
prix, on se retrouve avec un processeur aux alentours des 120 à 130 € en fonction des sites revendeurs, et il est vraiment performant en termes de consommation. Il consomme peu, il chauffe pas énormément, ce qui fait que finalement on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un système de refroidissement adapté. Il est compatible DDR4 comme DDR5, donc ça vous permettra de pouvoir économiser en fonction de la RAM que vous sélectionnez, et après de pouvoir faire votre évolution. Il faut aussi prendre une chose en compte, c'est que aujourd'hui, comme je le disais en fait à chaque fois, c'est que finalement, là je vous parle de la RAM n'influe que très peu finalement sur vos performances en gaming. On a peu en fait de différence entre la DDR4 et la DDR5 sur en fait des équivalents de performance. Donc clairement, il n'y a pas réellement en fait d'intérêt à l'être obligé d'aller chercher sur la DDR5. C'est mieux pour le futur parce qu'au moins ça vous permet, dans le cas d'un investissement, d'avoir déjà une base et de pouvoir conserver votre RAM pour de l'évolution prochainement. Donc au moins vous êtes tranquille du coup dans cette période-là. Donc finalement, c'est quand même assez pertinent de pouvoir se dire, ok, soit j'ai la DDR4 pour vraiment de l'entrée de gamme et en termes de tarification vraiment à chercher du coup sur du petit prix, soit je peux partir sur la DDR5 parce que mon budget me le permet. Côté AMD, processeur gaming que je vais aussi pouvoir vous conseiller, ça va être les 7600 et 7600X, donc sur les avant-dernières générations, parce que les 9000 sont sortis récemment. Ça va être deux bons processeurs, ils consomment peu. En termes de chauffe, le 7600 est finalement assez bon d'un point de vue chauffe parce qu'il chauffe pas non plus énormément. Le 7600X va chauffer un petit peu plus, donc faudra penser à prendre des systèmes de refroidissement adaptés, notamment par exemple avec des water cooling ou avec des gros ventirades en fonction. Mais là, ça va être vraiment pour des personnes qui souhaitent jouer en 1080p pour pouvoir faire du coup du gaming sans aucun problème et de pouvoir en fait à ce moment-là atteindre des FPS quand même assez élevés au niveau de vos jeux. Après, ça dépend vraiment de tous les jeux parce que là où je le disais tout à l'heure avec la partie optimisation aussi, c'est que malheureusement vous avez des jeux qui vont mieux tourner sur une plateforme Intel, d'autres jeux qui vont mieux tourner sur en fait les processeurs AMD en fonction des différentes optimisations, et ça malheureusement soit on regarde des benchmarks vraiment à chaque fois spécialisés sur le jeu que vous souhaitez, soit à ce moment-là du coup vous essayez de partir sur celui qui aura à peu près le même type de performance et les meilleures performances. Et malheureusement quand on prend le cas du 12400F finalement et du 7600, même si le 7600 est quand même plus performant, le 7600 va être aux alentours des 200 à 230 € en fonction des revendeurs, alors que vous êtes à une centaine d'euros, donc entre 100 et 130 € pour le 12400F. Donc autant vous dire que l'écart de tarification que vous avez, finalement, est-ce qu'il justifie les 10 à 15 FPS que vous allez avoir de plus et de gains avec le AMD? Des fois, peut-être pas. Donc là, ça va être votre budget qui va aussi justement vous permettre de déterminer lequel processeur est bien ou non. Pour la partie maintenant, si on va aller sur du gaming, mais avec un petit peu plus de productivité directement, là, on va quand même être différent parce que la productivité va vraiment demander à ce moment-là avoir un temps de traitement et avoir justement en fait une performance quand même beaucoup plus supérieure. Et là, Intel sur les dernières générations est clairement absent et ne sera du coup pas performant. C'est pour ça que moi aujourd'hui, pour en fait une machine qui va faire du gaming et un petit peu de productivité, on va partir du coup sur des générations avec donc le AMD 7700 et le 7700X qui vont être de très bons processeurs qui seront adaptés pour du multitâche, qui vous permettront en amateur de pouvoir largement faire du montage vidéo, de pouvoir largement faire de la retouche photo, de la modélisation 3D, mais en même temps être autant performant du coup dans l'aspect gaming. Malheureusement, ce sont des processeurs qui vont avoir un besoin de refroidissement un petit peu plus supérieur, donc il faudra penser à les accompagner avec des water cooling de bonne précision. Sur certains gros ventirages, je les déconseille parce qu'on va souvent avoir du thermal throttling en fonction des projets que l'on effectue sur en fait du long terme. Donc à ce moment-là, on partira beaucoup plus sur des water cooling qui seront du coup plus efficaces d'un point de vue refroidissement, mais ça va être les processeurs que je vais pouvoir vous conseiller en intermédiaire. En termes de tarification, on va plutôt se retrouver aux alentours des 300 € en fonction de la version et en fonction des revendeurs. Donc c'est vrai que ça restera largement bon pour moi. Et pour toutes les personnes qui souhaitent uniquement partir sur l'aspect vraiment plus productivité, qui seront uniquement à vraiment la partie productivité globale, et à ce moment-là, on va plutôt se diriger vers des Ryzen 7 de 9e génération avec les 9700X par exemple ou 9700. Il faudra bien évidemment les accompagner de gros systèmes de refroidissement. Vous pouvez monter en termes de tarification à ce moment-là sur des Ryzen 9 aussi, avec soit le Ryzen 9 9950X si vraiment vous avez un besoin beaucoup plus élevé. Par contre là, attention, ça va être un système de refroidissement beaucoup plus important qu'il faudra en fait compter, parce que bien évidemment que le pros, certes il coûte cher, certes il est performant, mais il a besoin d'être refroidi, et ça c'est un point vraiment crucial, sinon vous allez perdre des performances. Et il faudra aussi bien compter à avoir de la RAM qui soit correspondante et surtout une carte mère qui puisse du coup en fait les tenir aussi, parce que la carte mère va aussi conditionner les performances de votre processeur, c'est pas juste un support, donc il faut pas le négliger. Donc tout l'écosystème autour doit être aussi compté. Ça, on en fera une vidéo et je vous en proposerai une vidéo sur comment justement en fait gérer son écosystème
écosystème en fonction de son processeur et de sa carte graphique et comment homogénéiser finalement le choix de ses composants. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé à ce moment-là, dites-le moi dans les commentaires et puis vous savez quoi faire avec l'abonnement. Bref, pour en revenir sur la partie productivité, c'est quand même très intéressant de pouvoir partir sur des gros processeurs. Mais vous allez me dire, ouais, mais attends, t'as pas parlé des X3D. Alors oui, j'ai pas parlé des X3D parce que là, j'étais parti sur le concept et sur la base de rester sur des configurations à milieu de gamme entre donc du 800 à 1500 € en fait à ce moment-là, où justement ça vous permet de pouvoir tout faire. Parce que dans la partie productivité, ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que ça va être aussi votre carte graphique qui va pouvoir gérer en fonction de vos logiciels et en fonction de votre type de travail, notamment par exemple pour du rendu vidéo ou autre. C'est la carte graphique qui va travailler pour le rendu et qui va vous permettre, dans le cas en fait du rendu, de pouvoir quand même en fait à ce moment-là gagner de performance. Généralement, on n'effectue pas le rendu sur la partie processeur, vous allez le faire sur la carte graphique et c'est la carte graphique qui va travailler à ce moment-là. Le processeur va beaucoup plus être lui utilisé pour tout ce qui va être création et modification en temps réel directement. Donc ça va vraiment aussi en fait allier en fonction des logiciels que vous faites. Pour revenir sur les X3D, les X3D sont de très bons processeurs. Vous avez du coup que ça soit à les 7000 ou que ça soit en fait sur les 9000 avec les dernières générations, finalement de très bons résultats, mais uniquement sur du gaming. Le X3D et le 3D VCache du coup qui est fourni et qui est un peu plus important, vous permet de pouvoir vraiment en fait avoir beaucoup plus de performance en jeu. Ce qui fait que pour les personnes qui souhaitent avoir du gaming vraiment de façon exigeante et qui souhaitent à ce moment-là avoir le meilleur taux et les meilleures performances sur votre machine, vous pouvez partir sur ces processeurs-là. Je vous conseillerais quand même plus de rester sur 7800X 3D qui finalement a un meilleur rapport performance-prix comparé au 7800X 3D à l'heure actuelle, parce que la différence de prix est quand même un petit peu élevée, dans l'ordre des 50 à 100 € en fonction des revendeurs, qu'il faut quand même en fait en prendre en compte. Et finalement, pour quelque peu de différence de performance, je préfère quand même économiser mon argent et partir sur du 7800X 3D. Vous avez aussi le 5000 si vous souhaitez partir sur l'ancienne génération mais avoir vraiment aussi de très bonnes performances, vous pouvez partir dessus. Par contre, faites attention à bien sélectionner aussi un bon système de refroidissement et à bien veiller finalement que tout le reste de la configuration soit bonne. Bref, j'espère ne pas trop vous avoir perdu. Pour condenser un petit peu le tout et pour faire vraiment de façon, on va dire, résumé et concis, bureautique, partez sur un i3 12100F, 13100F, ça suffira largement, mais accompagnez-le d'une carte graphique pour l'affichage parce qu'il n'y a pas la partie affichage. Ne partez pas sur des processeurs AMD, notamment avec la partie graphique, parce que malheureusement ils sont trop chers pour les performances du coup obtenues. Pour une configuration entre bureautique et gaming, pour du multi-gaming, vous avez le 12400F qui seront performants, vous avez les 7600, 7600X qui seront aussi performants et qui seront en fait adaptés. Attention, 7600, 7600X, vous serez obligé d'avoir des budgets gaming du coup en milieu de gamme un peu plus élevés parce que vous serez obligé de passer sur la DDR5 et surtout avec des systèmes de refroidissement un peu plus performants. Le 12400F ne chauffe pas énormément et est quand même moins cher parce que vous passez de 125 € à du 200 € finalement pour AMD. Donc finalement vous y gagnez d'un point de vue tarification et en termes de système de refroidissement. Les Ventirad de milieu de gamme suffisent, pas l'obligation de passer sur un water cooling même si c'est mieux. Donc là ça sera vraiment à vous de voir en termes de choix. Pour faire du gaming et en même temps de la productivité, plutôt partir sur les 7000 à 7700, donc 7700 classique, 7700X de chez AMD. On ne retrouvera pas Intel sur cette partie-là. Et pour de le gaming exigeant, on va partir avec les versions donc X3D, donc avec le 7800X 3D que je vous conseillerais. Et pour l'aspect productivité, vous allez avoir tous les autres gros processeurs en fait à ce moment-là, avec soit les Ryzen 9 de 9e génération, les Ryzen 9 de 7e génération en fait à ce moment-là, qui seront eux largement adaptés, comme du coup le Ryzen 7 aussi de 9e génération en version X comme en version classique, donc le 9700, 9700X, etc. en fait dessus, qui seront largement bons, accompagnés avec de la DDR5 bien évidemment. La plateforme vous coûtera un petit peu plus cher et là en termes de budget on sera un peu plus élevé, mais au final du coup vous serez gagnant sur l'aspect performance. Mais en tout cas voilà, j'espère que du coup dans cette vidéo j'ai pu vous guider un petit peu à travers. Je voulais pas vous balancer énormément tous les tableaux avec toutes les données techniques etc. du nombre de FPS ou autre, parce que ça vous ferait finalement je trouve moi que vous noyez. Donc j'espère que j'ai été quand même assez clair, assez concis et que ça vous a permis de peut-être voir plus clair sur le choix de votre processeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire directement en commentaire. Vous pouvez me contacter aussi sur mes différents réseaux sociaux. Je reprends les live Twitch à partir de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant. Quand est-ce que je lance un live, ça sera généralement le soir en fait en semaine. Et si vous avez des questions, je peux y répondre et on peut les regarder en fait à ce moment-là ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à m'y rejoindre, ça me fera plaisir en fait en tout cas pour ce
qui le font. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!